Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et notamment au Mercato. Alors, ce qui est important évidemment dans le Mercato, c'est de prendre des décisions raisonnées, intelligentes, ne pas laisser que le cœur parler. Il faut aussi que le cerveau et la stratégie globale du club soient respectées. Ces derniers jours, la seule signature, on va dire, actée d'un joueur lyonnais, c'est le départ d'Oussem Aouar, un départ gratuit. Évidemment, le départ d'Oussem Aouar gratuit, que c'est un joueur qui a été valorisé de manière assez haute par le passé, on va regarder ça tout de suite. Donc dans Transfer Market, sur la fiche d'Oussem Aouar, vous voyez que sa valeur actuelle est de 15 millions, mais on va voir que historiquement, sa valeur, notamment en 2020, donc c'était il y a 3 ans, a atteint 55 millions quand même, hein, c'est un truc de fou. Alors depuis elle a baissé, hein, on va dire au regard de ses performances, mais vous voyez qu'en juin 2021, donc il y a 2 ans, sa valeur était encore de 42 millions, donc c'est facile à comprendre. Si on vend, alors on l'aurait peut-être vendu un petit peu moins ou un petit peu plus, peu importe. L'idée, c'est de se dire, on a l'exemple avec Oussem Aouar d'un joueur formé au club qui part gratuitement, alors que si on l'avait vendu il y a 2 ans, il nous aurait rapporté aux alentours de 40 millions. Donc, fatalement, quand on manage le club, il faut se poser la question des joueurs qui seront en fin de contrat dans 2 ans. Donc, ce qui était Oussem Aouar. Le problème, c'est que si vous attendez la dernière année de contrat, par exemple, quand on se replace à l'été 2022, donc où il reste une année de contrat à ces 3 joueurs-là, Boateng, Dembélé et Oussem Aouar, on prend le risque qu'ils fassent leur saison complète, quitte à très peu jouer, et à partir gratuit, et à prendre une prime à la signature, et que le club non seulement se retrouve avec un joueur qui fait une dernière saison abominable, et qui en plus part gratuitement. Donc, selon moi, dès lors qu'un joueur a 2 années de contrat, il faut absolument prendre une décision. Soit le joueur prolonge d'1, 2 ou plusieurs saisons, soit le joueur doit partir maintenant tant que sa valeur marchande est intéressante. Donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux joueurs qui vont arriver en fin de contrat en 2024 et en 2025. Vous allez voir que 2024, il n'y a pas un gros sujet. Par contre, 2025, là, il y a beaucoup de sujets. Et des sujets qu'on est obligé d'aborder de manière différente, parce qu'en fait, notre équipe est faite de telle manière qu'on a des joueurs soit trentenaires, soit de moins de 23 ans. La stratégie avec des joueurs de plus de 30 ans n'est pas du tout la même que la stratégie avec des joueurs qui ont de moins de 23 ans. Les joueurs de moins de 23 ans, on peut penser qu'ils peuvent encore se développer, que leur valeur va augmenter, alors que des joueurs qui ont 30, 32, voire plus, a priori, dans 2 ans, ils vont commencer à décliner. Donc, les prolonger aujourd'hui, même s'ils arrivent en fin de contrat, c'est quand même un risque. Vous me voyez venir, puisque le meilleur joueur de notre équipe, est exactement dans cette situation, Alexandre Lacazette, qui est en contrat jusqu'en 2025, qui a désormais 32 ans, qu'il a eu donc le 28 mai, alors c'est un jeune 32 ans, mais bon, il a 32 ans, donc dans 2 ans, par définition, il aura 34 ans. Et donc, est-ce que c'est malin de le prolonger aujourd'hui? Vous allez voir que lui-même donne la réponse, mais on va voir ça un tout petit peu plus tard. Et évidemment, on va s'intéresser à nos jeunes joueurs qui ont une valeur extrêmement élevée. Les 2 fers de lance, Ryan Cherki et Castello Luqueba. Je pense que dans l'univers lyonnais, tout le monde se dit qu'il y en aura au moins un des 2 qui va partir cet été, peut-être les 2. Mais donc dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue puisque j'ai un petit peu évolué par rapport à ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, notamment sur Ryan Cherki. Alors, on regarde rapidement. Donc 3 joueurs plus Malo Gusto vont quitter le club. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que notamment pour ces 3-là, c'est des très très gros salaires, ce qui veut dire que même si notre club a perdu une attractivité, on a toujours la capacité de donner des salaires importants. 2024, Ryu, qui est là pour, on va dire, faire le nombre, mais ses entrées ont été très positives. Enrique,
alors qui est un joueur effectivement qui n'est pas une superstar du foot, mais qui est un joueur extrêmement professionnel. Il aura 30 ans l'année prochaine. En latéral gauche remplaçant, honnêtement, je ne serais pas du tout choqué qu'on le prolonge de 2 années supplémentaires. Si on le laisse partir, ça ne me choque pas non plus. Kane Bonnevie, alors lui, donc gardien remplaçant, qui a eu 0 minute de temps de jeu. Bon, on ne sait pas ce qu'il vaut. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'il vaut. Est-ce qu'on va le garder jusqu'au bout de son contrat? Est-ce qu'on va le transférer cet été? D'après ce que j'ai cru entendre, le jeune Patouillet, lui, va être prêté la saison prochaine, ce qui, à mon avis, est une très bonne idée. Donc, il va être prêté. Donc, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on garde Bonnevie jusqu'à la fin de son contrat. Alors, Dejan Lovren, lui, a déjà 33 ans. Il va avoir 34 au mois de juillet. Donc, évidemment, le prolonger dès aujourd'hui, ça paraît très peu crédible. Par contre, si dans 2 ans, du fait de son professionnalisme et d'un corps qui reste, on va dire, en bonne santé, pourquoi pas le prolonger d'une année avec une année en option, etc. Alors maintenant, on va passer au cas plus difficile, et notamment Anthony Lopez. Alors, Anthony Lopez, il vient de terminer la saison avec la meilleure note de tous les gardiens en Ligue 1, même s'il n'a pas été élu meilleur gardien de Ligue 1, c'est Brice Samba qui l'a été. Alors, Anthony Lopez, c'est un excellent gardien. Dans 2 ans, il aura 34 ans et il ira à partir du 1er octobre sur sa 35e année. C'est un gardien, on va dire, qui dénote un peu par rapport aux gardiens modernes, puisqu'il est petit, entre guillemets, 1m84, ce n'est pas beaucoup pour des gardiens modernes. C'est un gardien qui a des qualités énormes devant sa ligne, de par sa félinité, si on peut dire. C'est quelqu'un d'extrêmement explosif, mais c'est quelqu'un qui a aussi des défauts. Il n'arrête pas de pénalty, ses relances au pied sont très très mauvaises, parfois il a des prises de décision discutables, et qui, dans 2 ans, donc, aura 34 et ira sur 35 ans, 1m84, et je pense qu'il sera quand même temps de se poser la question de peut-être aller vers un autre gardien. Donc le prolonger aujourd'hui, à mon avis, ce n'est absolument pas d'actualité. Il faudra voir dans 2 ans comment il aura évolué, et là, s'il est toujours au top, on peut même espérer qu'il progresse dans le jeu au pied. À ce moment-là, le prolonger ne me paraît pas dingo. Alors Alex Lacazette, lui, est un petit peu dans une situation identique, actuellement au top, 27 buts cette saison, c'est vraiment impressionnant. Même moi qui étais ravi de son retour, je n'imaginais pas qu'il puisse marquer 27 buts. Alors lui-même est parfaitement conscient de la manière dont ça marche, puisqu'il dit quand il est interrogé sur sa prolongation: il me reste 2 ans de contrat, vous n'avez pas confiance en moi, avec un petit rire, dit-il au journaliste. Pour prolonger, il faut d'abord que le club soit d'accord. On verra d'ici 1 à 2 ans où j'en suis. Vous voyez, lui, il est parfaitement conscient de la situation. On ne traite pas un joueur qui a 2 ans de contrat restant, qui est jeune ou qui a plus de 30 ans. Donc il verra où il en est. Imaginons que la saison prochaine, il descende à 15 buts et que la saison d'après, il descende à 12 buts et puis qu'on voit qu'il galère en fin de match, etc. Évidemment, à ce moment-là, ce sera difficile de le prolonger. Et si vous l'avez prolongé aujourd'hui, un petit peu comme l'exemple de Dimitri Payet à Marseille, l'Olympique de Marseille a prolongé Dimitri Payet et on voit que il sort d'une saison catastrophique, et il a encore 1 année de contrat avec un gros salaire. Alors bon, je pense que Lacazette n'a pas les mêmes problèmes que Dimitri Payet, notamment la capacité de résister aux petites gâteries alimentaires. Mais Lacazette, dans 2 ans, il faudra faire un point sur sa capacité à encore être performant au très haut niveau. Et le prolonger, je pense que le prolonger aujourd'hui serait une erreur. D'autant que c'est un joueur qui est revenu vraiment pour l'amour du club, et je ne pense pas que quand il sera en fin de contrat dans 2 ans, s'il est encore performant, il voudra aller jouer ailleurs. Disons que dans un projet de carrière, ça n'aurait pas trop de sens. Alors Nicolas Tagliafico, donc lui également est en fin de contrat. Alors lui, il est dans une situation un petit peu particulière, il n'est pas vieux, il va avoir 31 ans à la fin du mois d'août. Mais à de nombreuses reprises, il a émis des doutes sur l'Olympique Lyonnais, sur le club, sur son choix. Donc peut-être qu'il ne sera plus là tout simplement à la fin de l'été. Donc évidemment, lui, c'est un joueur dont on est sûr qu'il ne va pas prolonger.
Donc je passe rapidement sur son cas. Alors Thiago Mendes, malheureusement, il n'est pas si vieux que ça, mais sa manière de jouer, elle, date quelque peu. Donc évidemment, la prolongation ne se pose pas. Je serais même plutôt heureux si on arrive à le transférer. Alors on arrive évidemment aux 2 cas les plus épineux. Et on va commencer donc avec Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, c'est un joueur qui peut vous faire sauter de votre siège pour 2 raisons, soit parce qu'il vous a énervé, soit parce qu'il vous a ébloui. Cette saison, personnellement, il m'a plus énervé qu'il m'a ébloui, mais en même temps, je n'oublie pas que c'est un jeune joueur qui va avoir 20 ans lui aussi au mois d'août, et que malgré tout, eh bien, on va regarder un petit peu une statistique le concernant. C'est un joueur qui a été titulaire sur la deuxième partie de saison. Il y a eu beaucoup de mauvais matchs, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est un joueur aussi qui n'était pas dans une condition athlétique parfaite. Or, vous le savez, l'Olympique Lyonnais a l'intention d'engager Monsieur Martin Buchheit, qui donc est un spécialiste de la préparation physique et de l'alimentation. Et je pense qu'un Ryan Cherki bien pris en main sur le plan physique, eh bien, il sera capable d'être plus efficace, de ne pas perdre la lucidité et aussi de faire des efforts défensifs, parce que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que si Ryan Cherki ne fait pas plus d'efforts défensifs, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et je pense qu'il ne peut pas parce qu'il n'est pas dans une condition physique parfaite. Donc je me dis, Ryan Cherki, évidemment, on ne va pas réussir à le prolonger pour 3 à 4 ans, mais ne serait-ce qu'une seule saison, c'est-à-dire son contrat va jusqu'en 2025. On lui dit, écoute Ryan, l'année prochaine, tu continueras d'avoir un rôle majeur dans l'équipe. Par contre, il faut que tu te mettes en super forme physique, il faut aussi que tu réfléchisses à ton jeu, que tu gardes tout ce qui est bien et que tu élimines tout ce qui n'est pas bien. Et de ce point de vue-là, je pense que la présence d'Alexandre Lacazette, la vision de Laurent Blanc, tout ça, ça peut faire vraiment progresser Ryan Cherki. Et vous l'avez vu dans les interviews, Ryan Cherki est vraiment en très bonne connexion avec Laurent Blanc. Donc je pense que c'est un joueur qui, bien canalisé, peut effectivement faire de très bonnes choses. Alors, il y aura toujours des défauts. C'est un joueur qui va sur 20 ans. S'il fait une saison complète au niveau de sa saison, de sa deuxième partie de saison, sa valeur, à mon sens, ne va pas baisser. Donc on va regarder justement un petit peu ses stats. Alors il y a cette stat qui nous est présentée par DataFoot, qu'on est sur les joueurs de moins de 23 ans qui ont réalisé par match des actions menant à un tir. Donc on nous précise, sont comptabilisées les 2 dernières actions avant le tir, passe, dribble, faute provoquée, action défensive, etc. Vous le savez, les stats, on leur fait dire à peu près ce qu'on veut, mais vous constatez quand même que Ryan Cherki est en très bonne position dans ce classement. Il est 7e, mais sur le nombre d'actions. Par contre, si on regarde en moyenne, 6,1, il est premier. 6,1, c'est-à-dire une de plus que Vinicius. Il fait mieux qu'un Rodrigo, il fait mieux qu'un Martinelli, il fait mieux qu'un Bellingham, il fait mieux qu'un Musiala. Donc, je veux dire, c'est quand même une statistique qui interpelle. Donc, je me dis, quand même, est-ce que ça vaut pas le coup de le garder une saison de plus, de lui donner des responsabilités? Et si on regarde ses stats, je dirais basiques, le nombre de buts et de passes décisives, donc il finit à 4 buts, ça, évidemment, c'est pas énorme. 6 passes décisives, donc ça, on va dire, il a été titulaire sur la deuxième partie de saison. Si vous ramenez ça sur des titularisations sur toute la saison, vous arrivez à 8 buts et 12 passes. Donc ça veut dire quasiment décisif un match sur 2. Donc la valeur marchande actuelle de Ryan Cherki, qui va, on va dire, s'étalonne entre 30 et 50 millions pour les estimations les plus optimistes, eh ben peut-être que l'année prochaine, ça va être 60 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois que Ryan Cherki, il faut lui donner une saison complète, alors que franchement, c'était pas forcément mon idée de départ. Donnons-lui l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire. Un directeur de la performance qui va vraiment le manager pour qu'il soit au top sur le plan athlétique, parce que moi je pense que ce qui a manqué à Ryan, c'est d'être au top sur le plan athlétique. Donc moi j'ai envie de lui donner une chance de réussir. Alors après, il sera peut-être transféré dès le 1er juillet, et la question ne se posera plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai évolué un peu sur Ryan Cherki. Alors, deuxième grosse valeur de notre effectif parmi les jeunes joueurs, donc qui sont en fin de contrat en 2025, Castello Luqueba. Alors, Castello Luqueba, lui, autant Ryan Cherki a dit, moi j'ai envie de jouer une saison complète avec l'Olympique Lyonnais, il l'a dit. Bon, tout en précisant qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait.
Castello Luqueba, lui, il n'a pas vraiment dit ça. Il a dit, j'attends de voir un petit peu à quoi va ressembler l'effectif pour prolonger. Mais il a bien dit pour prolonger. Et je pense que Castello Luqueba, évidemment, c'est un joueur qu'il faut garder uniquement s'il prolonge. Mais, vous le savez, on a des problèmes financiers. Vous avez vu dans mes autres vidéos sur John Textor ce qu'il veut faire. Donc, pour acheter des joueurs, pour les prêter à Botafogo, il faudra des liquidités. Et donc, je pense que son idée, c'est de dire, je fais un 40 ou 50 millions sur Luqueba, j'en garde une partie pour combler les trous, j'en garde un tout petit peu pour le mercato de Botafogo, et ce qui reste, ce sera pour le mercato de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, de ce que je comprends de la situation actuelle. Donc Castello Luqueba, je pense que c'est celui qui a le plus vocation à partir. Regardez ma vidéo sur l'article de Vincent Duluc. Après, s'il prolonge, écoutez, il ne coûte rien, puisqu'il est déjà chez nous. Donc s'il prolonge lui aussi d'une ou deux saisons, je pense qu'il ne peut pas faire une saison plus mauvaise que celle qui vient de se terminer. Je l'ai trouvé vraiment pas bon. Autant j'ai apprécié sa première saison, autant je n'ai pas apprécié la saison qui vient de s'écouler. Donc on peut se dire, s'il fait une bonne saison la saison prochaine, peut-être qu'au lieu de le vendre 40, on le vendra 50 ou 60, j'en sais rien. Un bon défenseur central de nos jours, ça se négocie très cher, notamment, évidemment, en Angleterre. Alors Sinali Diomandé, même si nous, on a une vision un petit peu particulière du joueur, parce qu'il a fait une fin de saison qui était vraiment pas bonne, il a eu quand même un bon passage, on va dire, justement, quand Luqueba a été blessé et quand Lovren est arrivé. Après, voilà, c'est un joueur qui est vraiment qu'un KA. Moi, comme je l'ai dit dans une de mes premières vidéos sur le mercato, pour moi, entre 5 et 10 millions, il peut partir. Donc, le prolonger, pour moi, ça n'aurait pas trop de sens. À 22 ans, je pense pas qu'il va énormément progresser. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un joueur qui vaut 10 millions sur le banc? Moi, je pense pas, surtout si on veut aller chercher Samuel Umtiti. Donc moi personnellement, Diomandé, je ne le prolonge pas, je le transfère. Enfin, dernier joueur qui est en contrat jusqu'en 2025 parmi les jeunes, Mohamed El Arouche. Alors Mohamed El Arouche, on va dire, c'est un cas un petit peu complexe parce que finalement personne ne l'a vu jouer avec les pros. Alors oui, d'accord, on l'a vu une mi-temps face à une Ligue 2 en Coupe de France, mais bon, dominer en Gambardella, dominer chez les jeunes, c'est une chose. Moi, ce que j'ai vu de lui, je l'ai pas vu, je regarde pas les matchs de la réserve, donc je peux pas trop dire, mais de ce que j'ai vu de lui, je vois un joueur qui effectivement a un jeu très mature, un vrai potentiel, a une vraie compréhension du jeu, a une vraie technique, mais malgré tout, comme je le répète souvent, nous ne sommes pas aux entraînements. Et moi, je ne peux pas croire que Laurent Blanc, qui verrait un Mohamed El Arouche rayonnant à l'entraînement, mette la misère à tous les autres milieux de terrain, se disent « Ah ce gars-là, il est vraiment intéressant, il a un super potentiel, mais je vais le laisser dans les tribunes. » Bon, ça, franchement, je n'y crois pas. Donc moi, j'ai la modestie de penser que Laurent Blanc, qui voit ce joueur régulièrement, et notamment face aux autres milieux de terrain. Vous savez, si à l'entraînement, Mohamed El Arouche, il se fait défoncer par Le Penant, qui lui-même n'est pas un titulaire absolu, ou qui se fait défoncer par Thiago Mendes, évidemment, ça ne donne pas spécialement envie à Laurent Blanc de le faire jouer. Alors lui, évidemment, il est dans une situation où si on recrute au milieu de terrain cet été, son horizon se bouche totalement. Donc il y a le petit jeune qu'on a recruté du Paris Saint-Germain. Vous le savez, l'OL va recruter un milieu défensif. Alors lui, El Arouche, on va dire, il est intéressant parce qu'il est bon à la récupération, à la relance. Après, alors je sais que mes suiveurs n'aiment pas ça, mais je suis bien obligé de parler de sa taille, 1m66. Dans le football moderne, c'est quand même un vrai problème. En plus, bon, c'est pas... Le mec, il est pas très tanké. Alors, il peut se tanker, mais bon, il n'est pas très tanké. Donc, dans le foot que veut Laurent Blanc, un joueur comme ça, moi, je vois pas comment il peut avoir un débouché. Alors, ça m'embête parce que finalement, moi aussi, j'aimerais bien le voir à l'œuvre, mais je vois pas où lui trouver du temps de jeu la saison prochaine avec seulement 34 matchs de Ligue 1 et la Coupe de France. Donc je pense qu'il faut le prêter. Et il faut le prêter et s'il est très très bon, à ce moment-là, effectivement, lui proposer une prolongation et lui faire une place dans l'effectif pour anticiper le départ de Ryan Cherki, même si ce n'est pas exactement le même type de joueur. Alors je vais déroger un petit peu, on va dire, à la ligne éditoriale de la vidéo, puisque je voulais parler des contrats de 2025, mais je vais quand même évoquer le seul contrat 2026 qu'on a,
c'est Bradley Barcola, évidemment qui a explosé en deuxième partie de saison, qui s'est vraiment rendu indispensable. Et vous allez voir que Bradley Barcola, on n'a pas le choix, il faut absolument le prolonger. Alors le prolonger, mais aussi le revaloriser. Je suis sur le site FBRF qui publie les salaires des joueurs de Ligue 1. Alors ça, c'est notre grille salariale. Vous voyez qu'il y a quelques bons salaires et des gros salaires qui vont partir, hein, notamment Boateng, Aouar et Moussa Dembélé. Mais vous voyez que notre ami Bradley Barcola, il est à 390 000 euros annuels. Donc évidemment, je pense que s'il y a bien un joueur qui mérite une revalorisation, c'est Bradley Barcola. Donc pour Bradley Barcola, je milite pour une augmentation conséquente de son salaire. Et la contrepartie de cette augmentation conséquente de salaire, c'est la prolongation jusqu'en 2027. Donc 4 ans de contrat pour Bradley Barcola. Si on veut aller jusqu'en 2028, évidemment, je serais tout à fait d'accord. Mais voilà, Bradley Barcola, c'est vraiment notre future énorme valeur dans le club. Donc il faut absolument le blinder, bien le traiter. Je pense que... Alors, est-ce qu'il faut l'emmener sur des salaires aussi importants que 3 millions et demi annuels? Bon, ça, évidemment, c'est pas à moi d'en décider, c'est à ses agents et à la direction du club. En tout cas, voilà, Bradley Barcola, lui, pour le coup, il faut le prolonger et il faut l'augmenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, notamment sur les cas majeurs, hein, c'est-à-dire Anthony Lopez, Alexandre Lacazette, Ryan Cherki et Castello Luqueba. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me poser les questions pour ma foire aux questions donc, que je vais faire en fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.